Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le dimanche 29 septembre, à partir de 10 h, il y a eu une voiture de gendarmerie qui est arrivée au siège du parti politique. Les gendarmes sont entrés dans ce siège. Quand ils sont arrivés, ceux qu'ils ont trouvés là-bas leur ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Ils ont dit que nous sommes là pour votre sécurité. Ils ont regardé, ils ont visité et tout. Puis ils sont allés se garer devant le siège sur l'autre côté du trottoir. Il y avait une rue entre le siège du parti politique et là où la voiture de la gendarmerie était garée. Depuis 10 h du matin, quand nous arrivions au siège, quand nous sommes descendus de la voiture pour entrer dans le siège, moi j'ai aperçu la voiture de la gendarmerie qui était là-bas depuis 10 h. C'est une voiture de gendarmerie immatriculée 7701 ou 7101. Nous avons la vidéo de la voiture de la gendarmerie parce qu'on a été obligé de zoomer parce que la vidéo a été prise de très loin. C'est pour ça que je dis 7701 ou 7101. Ceux qui sont des techniciens peuvent comprendre que quand on zoome un numéro de plaque d'immatriculation, oui, vous pouvez faire des confusions entre un 7 et un 1. Le numéro de la plaque d'immatriculation de la gendarmerie togolaise, qui était depuis 10 h au siège de ce parti politique et qui y était encore quand je suis arrivé sur les lieux, était 7701 ou 7101. Et cette voiture de la gendarmerie, elle n'a quitté les lieux que quand la violence a commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les sévices corporels ont commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les tortures ont commencé. Parce que oui, nous avons été torturés publiquement. Et cela fait peur et froid au dos. Parce que si publiquement, à 16 h, en plein jour, à visage découvert, des gens, plus d'une cinquantaine, peuvent torturer publiquement des gens, qu'est-ce qui se passe alors quand il n'y a ni caméra, ni téléphone portable, ni micro, ni CEDEAO, ni député comme Guy Marius Sagna, ni journaliste? Que vit alors au quotidien le peuple togolais? Qu'est-ce à dire? C'est mon avis. Cela a été planifié. Ce qui s'est passé lors de cette réunion a été planifié. Arrêtons-nous un instant sur l'idée d'une planification de cette agression. L'incident concernant l'attaque de Guy Marius Sagna, député sénégalais et représentant de la CEDEAO, de Kafui Adjamagbo Johnson, député à l'Assemblée nationale togolaise, ainsi que des membres de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, dévoile une orchestration minutieuse d'événements visant à semer la confusion avant le passage à l'acte violent. Dès le début de la rencontre, des individus ont infiltré l'audience en adoptant des déguisements et comportements destinés à brouiller les pistes. Leur but était de se fondre dans la foule tout en dissimulant leurs réelles intentions. Certains de ces individus ont pris place sous la patame, se mêlant aux invités, tandis que d'autres ont usé d'une tactique habile. Ils se sont mis à danser au rythme de la musique ambiante avant l'arrivée de la délégation, non pas pour animer l'événement, mais pour détourner l'attention. Cette diversion sociale, en exploitant l'atmosphère festive de la rencontre, a permis aux agresseurs de se positionner stratégiquement et d'identifier leurs cibles sans éveiller de soupçons. Pendant qu'ils dansaient, ils scrutaient discrètement les lieux et les personnes présentes, sans éveiller la moindre méfiance, car ils semblaient participer innocemment à la rencontre. Ils ont même arboré les gadgets de campagne de la DMP pour parfaire leur couverture. Cette diversion astucieuse a ainsi permis aux assaillants de prendre position sans être repérés. Peu avant l'arrivée de la délégation de la DMP, dont Guy Marius Sagna faisait partie, un second groupe suspect a fait son entrée dans la cour pour compléter l'équipe d'infiltrés déjà en place. À ce stade, tout était prêt pour l'attaque. Cependant, un détail troublant a aggravé la situation. Bien que la gendarmerie ait été présente pour assurer la sécurité des députés et des membres de la délégation, elle a inexplicablement choisi de rester inactive lorsque l'agression a débuté. Lorsque les premiers signes de violence sont apparus, la gendarmerie,
qui était censé protéger les participants et en particulier les députés comme Guy Marius Sagna et Kafui Adjamakbo Johnson, n'a pas réagi. Ce silence et cette inaction ont laissé la délégation vulnérable face aux assaillants, qui ont pu agir sans rencontrer de résistance. Cette inertie de la part des forces de l'ordre à un moment aussi crucial est profondément inquiétante et semble indiquer une possible coordination avec les agresseurs. Ce comportement troublant soulève de sérieuses questions quant à la responsabilité des forces de sécurité dans cet incident. Le fait que la gendarmerie ait choisi de rester passive au moment où l'attaque se préparait laisse penser que son inaction faisait partie d'un plan plus large. Les infiltrés, déjà en position grâce à leur diversion, attendaient probablement ce signal implicite pour lancer leur offensive. Dès lors que la gendarmerie a laissé la voie libre, les assaillants ont pu mener leur attaque sans entrave, visant tout particulièrement les membres de la DMP et Guy Marius Sagna. Cette agression ne peut être considérée comme un acte de violence spontanée. Au contraire, elle semble avoir été soigneusement planifiée, combinant une diversion sociale, un repérage stratégique des lieux et une probable complicité des forces de sécurité. L'objectif était clair: perturber la rencontre et intimider les membres de la DMP tout en envoyant un message fort à ceux qui osent s'opposer au régime en place. Guy Marius Sagna, connu pour son activisme en faveur des droits sociaux et politiques au Sénégal et au sein de la CEDEAO, est une cible de choix pour les ennemis de la démocratie et de la justice sociale. Son rôle en tant que figure influente sur la scène panafricaine le place au centre des combats pour le changement, ce qui en fait une menace pour ceux qui souhaitent maintenir le statu quo. En orchestrant cette attaque, les agresseurs cherchaient non seulement à l'atteindre personnellement, mais aussi à affaiblir symboliquement tout mouvement de contestation. La DMP, force politique incontournable au Togo, lutte pour des réformes démocratiques et sociales, incarnant une opposition crédible face au régime en place. Cibler ses membres, ainsi que leurs alliés internationaux comme Guy Marius Sagna, est une stratégie visant à étouffer tout élan de changement. L'agression violente dont ils ont été victimes, et la manière dont elle a été organisée, révèlent que les forces adverses n'hésitent pas à recourir à l'intimidation pour faire taire les mouvements de résistance. L'inaction de la gendarmerie au moment où l'attaque s'est déclenchée ne peut être perçue que comme une défaillance préméditée. En refusant d'intervenir, les forces de l'ordre ont laissé la délégation de la DMP sans protection, facilitant ainsi l'agression. Cet abandon soulève de sérieuses préoccupations concernant une éventuelle complicité entre certains acteurs de l'État et les assaillants, ou, au minimum, une négligence grave de la part des forces de sécurité. Cet événement est un rappel brutal pour les mouvements sociaux et politiques œuvrant dans des contextes hostiles. Il souligne la nécessité de rester vigilant face aux menaces externes, mais aussi d'anticiper les failles internes au sein des dispositifs de sécurité. L'inaction de la gendarmerie, en ne remplissant pas son devoir de protection des députés, a ouvert la voie à cette agression, renforçant l'idée que cet acte était orchestré et soutenu par des forces hostiles au changement. L'attaque contre Guy Marius Sagna, contre Kafui Adjamakbo Johnson et les membres de la DMP témoigne des dangers auxquels sont confrontés les militants politiques en Afrique. Leur combat pour la démocratie et la justice sociale continue de se heurter à des violences et des intimidations orchestrées, souvent soutenues par des institutions censées protéger les citoyens et leurs représentants. Le gouvernement du Togo n'a pas interdit la réunion qui s'est tenue le 29 parce qu'il ne pouvait pas l'interdire. Le gouvernement du Togo n'avait même pas interdit la réunion de la paroisse. Tous ceux qui disent que la réunion qui devait se tenir à la paroisse était interdite ne disent pas la vérité. Parce que moi, je n'ai pas reçu un arrêté d'interdiction. La présidente du Parlement, lors de la réunion, n'a pas brandi un arrêté d'interdiction. Les organisateurs qui avaient loué et payé la salle à la paroisse n'avaient pas reçu un arrêté d'interdiction. Donc, aucune réunion n'avait été interdite. Tout ce qu'on nous avait dit, c'est que le gouvernement rappelle que en matière de réunion au Togo, il y a une loi, il faut informer, il faut une autorisation, quelque chose comme ça. Mais jamais il n'a été question d'interdiction. Si le Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le Parlement de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le bureau du Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le bureau de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le gouvernement togolais parle d'interdiction de réunion, le gouvernement togolais ne dit pas la vérité. Il ne pourra pas montrer un arrêté, un acte administratif qui interdisait la réunion à la paroisse, ni au siège du parti politique. Donc, quand une voiture de gendarmerie vient à 10 h, nous sommes ici pour votre sécurité. Elle passe la journée. On la trouve même au moment de commencer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on croie? Sinon que les choses vont se passer très bien. Et que d'ailleurs, l'État du Togo est là pour encadrer et pour veiller.
Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu des violences, la voiture de la gendarmerie a disparu mystérieusement. C'était planifié. C'est ça que ça signifie. C'était planifié. Vous avez vu sur les vidéos, j'ai parlé pendant 10 minutes. De la CEDEAO, quand je parlais de la situation au Togo et que j'ai fait l'objet d'un certain traitement, le peuple togolais m'a soutenu, le peuple togolais m'a encouragé, le peuple togolais m'a motivé. Et donc, venir ici, c'est aussi venir vous remercier. C'est dire que vos messages d'encouragement me sont allés droit au cœur, que vos messages d'encouragement m'ont fait sentir moins seul dans ce Parlement de la CEDEAO, qui pour moi est un Parlement néocolonial, est un Parlement au service des chefs d'État et non un Parlement au service des peuples africains. Et c'est à nous de transformer ce Parlement de la CEDEAO et de prendre du Parlement des chefs d'État où il se trouve et d'en faire un Parlement des peuples africains. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour ces messages de solidarité. Après vous avoir remercié, vous féliciter. Parce que tenir cette rencontre était déjà un défi. Et ce défi, vous l'avez relevé. Organiser cette rencontre était un défi et vous avez relevé ce défi. Ça veut dire qu'à un peuple conscient et à un peuple uni, rien d'impossible. Je rappelle que cette rencontre devait avoir lieu dans un autre endroit. La salle avait été réservée, elle avait été louée, elle avait été payée. Et tout d'un coup, on nous a dit que cette rencontre ne peut plus avoir lieu dans cet endroit. Ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que cette rencontre ait lieu. Alors moi, je suis africain, je suis sénégalais, mais je suis aussi togolais. Je suis aussi togolais. Et c'est pourquoi, avant de continuer, je nous invite à nous lever. Je nous invite à chanter l'hymne national du Togo. J'apprendrai immédiatement à le chanter. Lesquels de mes propos pouvaient justifier ce déluge, ce tsunami de violence perpétré sur plus d'une vingtaine de Togolais, d'une députée qui est née en 1958, qui a l'âge de leur mère, députée à l'Assemblée nationale du Togo. Elle a été bastonnée sous mes yeux. C'est extrêmement grave. Lequel de mes propos dans ces 10 minutes pouvait justifier ou expliquer qu'il y ait ce déluge et ce tsunami de violence inouïe qui s'est abattu sur moi? Aucun, à mon avis. Aucun. Vous avez vu, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national du Togo. Et boum. Vous vous en souvenez? Chantons l'hymne national du Togo et boum. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'hymne national du Togo, je vais choisir juste quelques phrases. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo, vous verrez ces bouts de phrases. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Ça fait peur à un dictateur. Ça fait peur à un dictateur. C'est l'hymne national du Togo qui dit ça. L'hymne national du Togo ajoute, Togolais, viens, bâtissons la cité, brisons partout les chaînes de la traîtrise.
Ah ben, je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement du Togo qui n'écoutent pas l'hymne national du Togo. Hein. Parce que comme on dit au Sénégal, quand le Demmela, il voit le Djakatou, mais il s'enfuit. Je vais commencer à dire j'ai honte pour le Togo. Parce que manifestement, les choses se sont passées comme si on voulait tuer Guy Marius Sagna. Et il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qu'ils nous ont assénés. Ils nous envoyaient toutes les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait qu'ils étaient capables de nous tuer. C'est parce que nos éléments nous ont défendus. Et on ne comprend pas. La réunion a commencé calmement. Guy Marius Sagna était en train d'expliquer pourquoi il était là, de remercier les Togolais parce qu'ils savent que les Togolais soutiennent son combat et qu'il y avait des Togolais qui ont rendu public des communiqués en soutien à Guy Marius Sagna lorsqu'il a connu des problèmes à Abuja. Et donc, tout allait tranquillement. Et juste au moment où il a dit « chantons l'hymne national togolais », c'est comme si c'était l'élément déclencheur. Ça a déclenché une fureur aussitôt. On a vu les chaises commencer à voler et ils se sont rapprochés de nous, ils se sont jetés sur nous à la table. C'est honteux. C'est honteux. Je ne pensais pas que notre pays, le Togo, en était encore là. Et ce qui est grave, les nôtres ont identifié, qui sont venus du SCRIC et de la DPJ. Les gens ont les noms. Et donc, c'est honteux. Et ce qui était encore curieux, c'est que c'est depuis 10 heures dans la matinée qu'un contingent de la gendarmerie est arrivé pendant que nous étions en train de nous organiser. Et donc, les nôtres les ont interrogés. Ils ont dit non, soyez sans crainte. Nous sommes là pour votre sécurité. C'est pour vous protéger. Mais curieusement, quand la violence a commencé, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas du tout bougé. Ils ont laissé faire. Et quand ils ont fini de tout détruire et de nous démolir, le contingent a bougé. Ils sont partis. Et d'aucuns parmi nous ont entendu un ordre clair de repli. Et répondant à cet ordre, ils sont partis en ramassant par-ci par-là les téléphones avec lesquels ils sont partis. Ils ont jeté notre appareil sono dans le puits qui était à côté. Nos véhicules sont caillassés exprès. Ils ont fait exprès. Parce que quand j'ai pu sortir et que j'entrais dans le véhicule, en fait, c'est comme si ils voulaient faire plus mal encore. Heureusement que pas derrière, les gens les ont retenus, de sorte que le grand bloc qu'ils ont soulevé dehors, parce qu'il y a des travaux, en ce moment, on est en train de faire des caniveaux, et donc, on les a tirés par derrière, ce qui a amorti le choc, ce qui fait que ils ont cassé le pare-brise, mais je n'ai pas reçu le bloc. Vous savez, tout ce qui se passe là n'entend rien.
Parce que le Togo, c'est notre pays et c'est nous qui allons le transformer. Le Togo changera, il faut qu'il change. Il faut qu'il change. Nous avons vu Sanya baigner dans le sang. Quel est l'état de ta santé? Il a reçu des premiers soins, des soins de qualité. Il est sous surveillance. C'est après que j'ai compris, parce que je ne connais, quand je disais chantons l'hymne national du Togo, c'était pour faire honneur au Togo et aux Togolais. Je ne connaissais pas les paroles. C'est après, pendant mon séjour à la clinique du Togo, que j'ai essayé de chercher. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des Togolais nous sautent dessus au moment où on dit chantons l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national, il est écrit quelque part « Et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser ». Il est clair que ceux qui trahissent le Togo ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Ceux qui signent des accords avec l'Union européenne, qui maintiennent le franc CFA néocolonial, qui signent des accords qui maintiennent le peuple togolais dans la pauvreté, qui maintiennent tous les peuples de la CEDEAO dans la pauvreté, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national du Togo, il est dit « Faire encore de toi, sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité ». Je répète, faire encore de toi, sans nous lasser, c'est-à-dire sans nous fatiguer. Togo, chéri, l'or de l'humanité. Ceux qui font du Togo et des pays de la CEDEAO la lie de l'humanité, la boue de l'humanité, le marchepied de l'humanité, ils ne peuvent pas entendre les paroles de l'hymne national du Togo. Voilà ce que ça signifie. Toujours dans l'hymne national du Togo, il y a une autre phrase qui dit « Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité ». Ceux qui maintiennent le Togo avec tous les autres pays de la CEDEAO, parmi les 35 pays les plus appauvris de la planète, ne peuvent pas écouter l'hymne national du Togo. Parce qu'ils vont être gênés, parce qu'ils vont avoir honte, parce qu'ils savent qu'ils font au Togo et dans d'autres pays de la CEDEAO tout le contraire de ce que dit l'hymne national du Togo. Donc moi, comme vous, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que dès que j'ai dit chantons l'hymne national du Togo, et boum, le tsunami de violence a commencé. Voilà la seule explication. Ce que je vais ajouter, c'est ceci. J'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national. Chaque fois que quelqu'un m'a frappé, il m'a dit tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Comme pour me reprocher, moi, député de la CEDEAO, de dire que je suis togolais. Je suis africain de l'Ouest et donc je suis togolais. Au Parlement de la CEDEAO, je ne suis plus sénégalais. Je suis toutes ces nationalités à la fois. Je suis et sénégalais, et gambien, et guinéen, et bissau-guinéen, et nigérian, et libérien, et ghanéen, et ivoirien, et togolais. Je suis tout ça à la fois. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Mais ce qu'il cherchait à dire, c'est ceci. Occupe-toi de tes oignons. Mais vous avez vu les articles que j'ai rappelés. Un député de la CEDEAO, c'est un député de tous les peuples. C'est une manière de dire, toi et tous ceux qui te ressemblent et tous ceux qui vont commettre l'erreur de se mêler des affaires du Togo, ils vont subir la même chose. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui va reculer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose? Si demain la CEDEAO retourne au Togo, le Parlement de la CEDEAO retourne au Togo, j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer, je les rencontrerai. Si demain je vais en Gambie et qu'il y a des Gambiens qui souhaitent me rencontrer pour qu'au niveau du Parlement de la CEDEAO, je parle de leurs problèmes, je les rencontrerai. Et personne ne m'en empêchera parce que c'est mon droit.
Ce n'est pas un droit, c'est mon obligation. Je n'ai pas le choix. Vous savez ce qui se passe? Tous les députés de la CEDEAO, pour aller à une réunion de la CEDEAO à Abuja ou ailleurs, on leur achète un billet d'avion, classe business, classe affaires. Ce sont les billets les plus chers, ce sont les fauteuils les plus larges. Ils mangent des choses dans l'avion que les autres ne mangent pas. Ils sont mis en classe affaires. Moi, quand je voyage, ainsi que tous mes collègues pour le Parlement de la CEDEAO, je suis en classe business. Et c'est payé avec votre argent. Mais pourquoi on nous met en classe business? Après, on peut se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre en classe affaires, ces députés-là, finalement? Parce qu'ils ne nous représentent pas. Ils se cachent de nous. Et quand l'un d'entre eux parle de nos problèmes, mais peut-être qu'il faut les mettre, peut-être même qu'il faut les laisser prendre la route. Peut-être même qu'en prenant la route, ils vont voir ce que vivent les populations. Mais vous savez pourquoi on les a mis en classe affaires? J'essaye d'interpréter. Les députés de la CEDEAO, ainsi que tous les agents de la CEDEAO, prennent des billets en classe affaires pour hisser tous les pays de la CEDEAO et tous les peuples de la CEDEAO en classe affaires à l'échelle du monde. Nous, on nous paye des billets en classe affaires, en première classe, et au lieu de hisser nos peuples et nos pays en classe 1 sur la planète Terre, nos peuples et nos pays sont parmi les 35 dernières classes de la planète Terre. Sur 200 pays, nous sommes les 35. Nous sommes les 35 derniers. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que c'est normal? Voilà ce qu'est la CEDEAO. Et voilà en réalité le problème. La bastonnade, la torture publique, les sévices corporels, les peines de torture, les peines corporelles que nous avons subies le 29 octobre dernier à Lomé, en réalité, comme disait Karl, il y a un Allemand, c'était un général allemand, il s'appelle Karl, son prénom c'est Karl Clausewitz, qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Karl von Clausewitz, un général allemand, il théorisait ce qu'est la guerre, il expliquait ce qu'est la guerre. Il disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les violences, les tortures, la bastonnade que nous avons subie à Lomé le 29 octobre dernier, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que depuis que je suis arrivé au Parlement de la CEDEAO, il y a dans ce Parlement deux idées, deux visions qui se font face. La vision dont je suis porteur, qui est une Afrique de l'Ouest juste, unie, souveraine, prospère, démocratique, et leur vision à eux, qui est de continuer à cacher la CEDEAO. Personne ne parle de la CEDEAO, personne ne connaît la CEDEAO. Pendant 22 ans, aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CEDEAO. Rien. Savez-vous que, depuis Abuja, quand vous avez partagé les vidéos de Abuja, là, le bureau du Parlement de la CEDEAO a suspendu la retransmission en direct des séances du Parlement de la CEDEAO. Êtes-vous au courant? Voilà les deux visions qui s'affrontent. La vision dont je suis porteur qui dit non, il faut arrêter ça. Si on veut construire une nouvelle Afrique de l'Ouest, on ne peut la construire que dans la vérité. Quand un président viole la Constitution, il faut dire le président viole la Constitution. Or, Faure Eyadema a fait un coup d'État constitutionnel il n'y a pas très longtemps. Il a changé la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mbalo fait la même chose en Guinée. Quand tu le dis, on dit mais il y a un problème. Et donc, on éteint la télé du Parlement. Vous ne regarderez plus les séances du Parlement de la CEDEAO. Vous ne m'entendrez plus parler au Parlement de la CEDEAO. Parce que le bureau du Parlement a dit « Ouh, cachez-moi ces discours que je ne saurais entendre. Par de pareils objets, par de pareils discours, les âmes du syndicat du chef d'État. » Vous connaissez la phrase?
sont blessés et cela fait venir de coupables pensées. Par les discours démocratiques, par les discours sur les droits de l'homme, par les discours sur les droits des peuples de la CEDEAO du député Guy Marius Sagna, les oreilles du syndicat des chefs d'État sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Et donc il faut éteindre la télé. Parce qu'à la télé, on ne dit pas la vérité. Si la vérité doit sortir de la télé, on coupe la télé. Parce qu'il faut que les peuples continuent à dormir de leur profond sommeil. De peuples habitant des États néocoloniaux. De peuples habitant des États riches, riches de phosphate comme au Togo, riches d'une mer comme au Togo, riches d'une terre riche comme au Togo, riches d'une terre avec beaucoup d'eau comme au Togo, mais pauvres de ses dirigeants qui sont là que pour s'enrichir eux-mêmes et enrichir leurs maîtres impérialistes. Et quand quelqu'un comme moi vient dans le Parlement pour le dire, il y a un problème. Et comme on ne peut pas amener la police et la gendarmerie pour fermer la bouche de Guy Marius Sagna, sinon ça va être flagrant, l'État du Togo, ça a été planifié, a pris des nervis. Et certains de ces nervis, certains Togolais disent qu'ils appartiennent à certaines structures de la police, sont venus nous mater, nous bastonner, nous donner une leçon publiquement. Ah oui, c'est vous qui faites les intelligents là, c'est vous qui faites les révolutionnaires et les anti-impérialistes là. On va vous donner une sacrée raclée. Sauf qu'ils sont des crétins. Parce que quand ils font ça, ils braquent les micros, ils braquent les caméras sur le Togo et sur ce que vivent les Togolais au quotidien. L'objet de cette conférence de presse, ce n'est pas de parler de Guy Marius Sagna, mais de ce que vivent certains peuples africains dans l'anonymat et qui est grave. Et qui est grave. Extrêmement grave et ça ne peut pas continuer. Vous vous rendez compte? Depuis dimanche, j'ai appris que c'est aujourd'hui, certainement parce qu'ils sont au courant de ma conférence de presse, c'est aujourd'hui que le bureau du Parlement de la CEDEAO vient de faire tomber un communiqué. Depuis dimanche, où le sang a coulé, où on a bastonné 20 personnes, en majorité des Togolais jusqu'au sang, c'est aujourd'hui que le Parlement de la CEDEAO sort un communiqué, alors que la police togolaise, ça fait 2 jours qu'elle a sorti un communiqué. Donc ce Parlement-là, c'est bien le Parlement des chefs d'État. Ce Parlement-là, c'est bien le Parlement du syndicat des chefs d'État, et non le Parlement des peuples. Nous avions confiance. Parce que la présidente du Parlement de la CEDEAO habite au Togo, mais on se dit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'elle est togolaise, on est au Togo, que les choses ne vont pas se faire dans les règles de l'art. Mais notre confiance a été trahie. Le gouvernement du Togo a fait pression. Et je vous ai lu ce que dit l'acte additionnel. L'acte additionnel est très clair. Un député de la CEDEAO doit prêter serment avant de devenir député de la CEDEAO, et dans sa prestation de serment, le député de la CEDEAO dit les mots suivants: je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Je ne céderai sur la pression d'aucun gouvernement togolais ou autre pour m'empêcher de parler au nom des peuples. Je ne céderai pas. Je ne céderai à aucune pression. Je parlerai au nom de tous les peuples. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si je sais, une fois qu'un peuple m'a dit « voilà ce que je vis », aucune pression ne m'empêchera de le dire. Aucune pression de tout gouvernement au niveau de la CEDEAO ne m'empêchera de rencontrer ceux que je représente et qui habitent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, etc. La question maintenant est celle-ci. Est-ce que la CEDEAO va protéger les députés de la CEDEAO? Parce que finalement, être député de la CEDEAO est dangereux. Attention, il y a députés de la CEDEAO, il y a mangeurs de la CEDEAO. Les mangeurs de la CEDEAO sont ceux qui sont des députés, mais qui viennent pour manger, pour... Quand on était à Lomé, le samedi, le vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale du Togo a rencontré les députés du Parlement de la CEDEAO. Il les a invités à dîner. Moi, je ne suis pas parti. Et je l'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, je leur ai dit, je ne suis pas intéressé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Togo. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les Togolais.
Savez-vous que chaque fois que le Parlement de la CEDEAO se réunit quelque part, le dernier jour, c'est pour dîner ou excursion. Je leur ai dit, moi, je n'irai pas à l'excursion, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire une excursion avec le peuple togolais pour savoir ce qu'il vit, pour comprendre ce qu'il vit, pour entendre ses aspirations, pour entendre ses préoccupations, afin que je sois, moi, la caisse de résonance du peuple du Togo, du peuple de Gambie, du peuple ivoirien, nigérien, libérien, Sierra Leone, au niveau du Parlement de la CEDEAO. Vous, députés, venez prendre votre argent, ne faites pas votre travail et rentrez chez vous. Ne dites rien. Je suis contre cette option. Je ne suis pas d'accord avec cette option. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je sois député de la CEDEAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Deux choses. Soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO. Voilà les deux choses. Ce n'est pas en me frappant, ce n'est pas en me torturant comme à Lomé, ce n'est pas en m'appliquant des sévices corporels, ce n'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que je sais. Parce qu'une fois que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. Une fois que j'ai entendu, je ne peux pas désentendre. Une fois qu'on m'a dit, mais je ne peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de poser des questions, d'interpeller. Voilà ce qui s'est passé. J'espère avoir été suffisamment clair. Le Parlement de la CEDEAO, dans la nuit du dimanche au lundi, au lieu de faire un communiqué, vient de faire tout de suite un communiqué. Entre minuit et 1h du matin, la présidente du Parlement de la CEDEAO a appelé un collègue député de la CEDEAO pour lui dire « Dites au député Guy Marius Sagna qu'on ne peut plus assurer sa sécurité. Nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire. Il rentre le lendemain matin à la première heure. » Vous vous rendez compte? Et puis le Parlement, le bureau dit « Nous ne pouvons plus assurer la sécurité du député Guy Marius Sagna. » Comme si ma sécurité avait une fois été leur préoccupation. Figurez-vous que le Parlement de la CEDEAO n'est pas venu à la clinique. Mais bien sûr, moi je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite, mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais, bastonnés jusqu'au sang. Certains ont été fracturés, certains ont eu le crâne cassé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'ils sortent un communiqué parce qu'ils ont entendu dire que Guy Marius Sagna fait une conférence de presse. Et elle dit, dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer. Moi, je ne voulais pas rentrer. Je voulais rester jusqu'à la fin. La fin, c'était le 3 octobre. Pas le 30. Pas le lundi 30. Mais tout le monde a fait pression pour dire, mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr. Ils peuvent venir te trouver dans la clinique. De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de Faure et Adema. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Madame Yacine Fall, ainsi que Monsieur Ali Ndao, mes chargés d'affaires au niveau en fait de l'ambassade du Sénégal au Togo, parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit Guy Marius Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal. C'est-à-dire en territoire sénégalais qui se trouve au Togo. Vous vous imaginez? On dit que la CEDEAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Moi, je suis député de la CEDEAO. Je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon, tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a peur pour ma vie. Ces gens qui vous ont bastonné plus de 20 Togolais, à 16 h, au vu et au su de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule. Et ils l'ont fait à 16 h, devant tout le monde. Donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, mais ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte? C'est une honte. Et c'est l'occasion donc de remercier M. Ali Ndao. Parce que depuis 2 ans que je suis député, j'ai fait plusieurs pays à travers le monde. C'est la première fois quand je suis allé au Togo, avant même ces événements-là. Dès le premier jour,
C'est la première fois qu'un Sénégalais qui travaille dans une ambassade m'appelle et m'écrit pour me dire « Je suis M. Ali Ndao, je travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo et je suis à votre totale disposition. » C'est la première fois depuis 2 ans. Donc je voudrais le remercier. Et ça, il l'a fait avant les événements. Quand les événements se sont produits, il était devant son assiette de tchéboujen. On lui a dit, il a arrêté son tchéboujen. Et jusqu'à 2 h du matin, il était avec moi. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Ali Ndao de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Donc, que vaut le communiqué de la police togolaise? Je lui ai dit, va déposer. Parce que là, quand même, fouf, tu es togolais, boum, ils m'ont eu. Hein? Ils m'ont eu. Oui, je suis togolais, boum. Tu es togolais, boum. Oui, je suis togolais, boum. Ils m'ont vraiment eu. J'avais des problèmes pour marcher. J'ai mal partout. J'ai dit, Ali Ndao, Monsieur Ali Ndao, s'il vous plaît, allez déposer ma plainte en mon nom. Il est allé au commissariat, le commissaire de police a refusé. Donc tout a été planifié. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que ceux qui refusent de comprendre. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc des citoyens togolais sont bastonnés, ils vont déposer plainte, on ne prend pas leur plainte, ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas, elle est partie. Elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc, merci au gouvernement du Sénégal, merci à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit, si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. Et j'ai eu à parler avec Mme Yassine Fall au téléphone. Elle m'a dit ce qu'a fait M. Ali Ndao est extrêmement important et nous l'en remercions. C'est la nouvelle politique des nouvelles autorités. Le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais, même quand il a tort, partout à travers le monde, les diplomates doivent être à son chevet. Beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui, quand ils ont des problèmes, même ici, vous voyez leur ambassade venir avec force. Et vous dites, mais voilà un pays qui aime ses citoyens. Eh bien, j'encourage Madame le ministre et son gouvernement par rapport à la nouvelle politique du gouvernement à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais, même quand ils ont violé la loi, là où ils se trouvent sur la planète Terre, à les assister jusqu'au bout. Parce que le carburant de l'ambassade, c'est les deniers publics, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Les salaires des diplomates, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Donc merci Madame la Ministre, et bon courage et bonne continuation. Monsieur Ali Ndao, merci beaucoup pour tout. Je voudrais aussi remercier, je voudrais aussi clarifier une chose. Quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang, torturés jusqu'au sang, parce que c'est de torture dont il s'agit, d'accord? Nous avons été torturés. Tous les Togolais que j'ai rencontrés, depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc., même depuis que je suis venu, tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guy Marius Sagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne, mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte, à noircir
ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner. Pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique. Je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie, ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, nit lokotek munangoko daganna. À une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi, je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien et sont inertes, mais on va m'assassiner. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CEDEAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement, mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Alors, je pourrais en parler, en rajouter, en redire, partager avec vous beaucoup d'anecdotes. Mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. Figurez-vous que samedi, oui, samedi, donc la veille,
de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission compte public du Parlement de la CEDEAO. Et je découvre, lors de cette réunion, que le Parlement de la CEDEAO, qui est chargé notamment d'émettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte? Je reprends. Toutes les institutions et agences de la CEDEAO font l'objet chaque année d'audits. Le Parlement est une institution de la CEDEAO. La Commission est une institution de la CEDEAO. Le GIABA est une institution de la CEDEAO, etc., etc. Il y a une commission de la CEDEAO sur la santé, sur ceci, sur cela. Chaque année, ils sont audités. Le Parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit. Jamais, depuis la naissance du Parlement de la CEDEAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit. Je suis le président de la commission et je découvre cela. Vous comprenez alors pourquoi on me bastonne? Vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner? Parce que je vais être clair. Avec moi, le Parlement de la CEDEAO va lire tous les rapports d'audit. Le Parlement de la CEDEAO va émettre des avis. Mais en plus, moi-même, je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent. Ah oui, parce que les rapports d'audit, c'est pour vous, citoyens ouest-africains, pour vous dire, est-ce que les chefs d'État ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié? Est-ce que le Parlement de la CEDEAO gère bien votre argent? Vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner? Vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du Parlement pour éviter que ces choses-là soient dites? Voilà ce qui se passe à la CEDEAO. C'est la lutte entre deux visions. Une vision conforme à vos intérêts, vous, mes frères et sœurs ouest-africains, et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens, pour les intérêts de chefs d'État, pour qu'ils durent à la tête de la CEDEAO. Voilà les deux CEDEAO qui se font face. À vous de dire, quelle est la CEDEAO que vous préférez? Quelle est la CEDEAO que vous soutenez? Et je vous encourage, s'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes, que vous trouvez ne pas être fidèles à vos intérêts, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'un député, c'est ça. Il parle en votre nom et vous avez le droit de le gronder. Vous avez le droit de tirer les oreilles à un député. Bien sûr, vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire, député de la CEDEAO, vous ne me représentez pas suffisamment, faites ceci, faites cela. Je crois qu'en français, j'en ai suffisamment dit. C'est bon? Maintenant? Oui. Oui, oui. Mais pourtant, vous auriez pu demander si on a acheté à manger pour qu'on reste là jusqu'à 16 h. Mais comme vous êtes pressé de rentrer, on va arrêter le déjeuner. On va arrêter le déjeuner, c'est pas grave. Non, en fait, je suis heureux de revoir certains visages. Les visages de cette presse sénégalaise, multiples, variés et divers. Visages que j'aurais pu ne pas revoir. Alors, chers frères et sœurs africains, on me dit que la version française est finie. Donc, j'ai essayé de dire tout ce que je pouvais dire. Il en reste énormément. Mais maintenant, on va passer à la version Wolof. Bien sûr, les choses ne vont pas s'en arrêter là. Je ne vais pas en dire plus. Mais les choses ne vont pas s'en arrêter là. Parce que les plus de 20 citoyens de la communauté qui ont été bastonnés, qui ont été fracturés, qui ont été écrasés. Mais vous vous imaginez? On m'a frappé comme un ballon de football. Pendant 90 minutes, j'avais l'impression même qu'on a ajouté une prolongation. Mais vous vous imaginez? Les autres ont été bastonnés
Donc vous vous imaginez bien que ça ne va pas s'en terminer là. Ça ne va pas s'en arrêter là. Nous devons tous dire fortement, plus jamais ça. Ce qui s'est passé le 29 octobre à Lomé au Togo, cette violence planifiée, encouragée et protégée, plus jamais ça. Et pour dire plus jamais ça, nous n'allons pas nous arrêter à ça. La police togolaise n'a qu'à faire ce qu'elle veut, c'est pas grave. L'État togolais n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais le dernier mot revient toujours au peuple. Et d'ailleurs, j'aimerais dire au peuple africain, mais à cause d'une réunion, ça veut dire que le gouvernement togolais a peur. Une réunion où il n'y avait même pas 1000 personnes. Le gouvernement togolais a tellement peur qu'il mobilise des nervis, qu'il planifie l'agression de ses propres citoyens. Ça veut dire que l'État néocolonial du Togo est fragile. Ça veut dire que l'État néocolonial du Togo sait qu'il n'agit pas conformément au peuple togolais. C'est pourquoi il fallait empêcher qu'un représentant de la CEDEAO, qu'un parlementaire de la CEDEAO s'asseye avec le peuple togolais. Parce que ce peuple togolais risque de dire à ce député ce que lui, il vit en tant que peuple. Parce que si vous ne faites rien de mal, de quoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur d'une simple réunion? Vous avez vu ce qui s'est passé. Les Togolais méritent mieux. Nous devons dire plus jamais ça. Et cela ne s'arrêtera pas tant que les droits des peuples ne seront pas respectés. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser vos commentaires et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et surtout, partagez cette vidéo. L'analyse des événements du 29 septembre révèle des aspects profondément préoccupants qui vont au-delà des actes de violence physique. En effet, cette attaque, en plein jour, et sous les yeux des forces de l'ordre, montre que ces actes n'étaient pas simplement spontanés, mais plutôt le résultat d'une planification minutieuse. Ce qui nous interpelle ici, c'est la complicité implicite ou explicite des autorités. Le fait que la gendarmerie, présente tout au long de la journée, ait soudainement disparu et surtout inactive au moment où les violences ont éclaté, prouve clairement que ces actes n'étaient pas une simple réaction à une situation hors de contrôle. Cette situation soulève des questions cruciales sur les droits fondamentaux des citoyens au Togo, mais aussi dans toute la région couverte par la CEDEAO. Si de telles violences peuvent se dérouler en public, sans aucune conséquence pour les coupables, qu'en est-il des autres formes de répression que subit le peuple togolais dans l'ombre? Ce manque de protection des droits humains nous rappelle l'importance de garantir la transparence et la justice au sein de toutes les institutions régionales comme la CEDEAO. Il est évident que cette attaque contre des citoyens et des représentants est un avertissement. Un avertissement contre ceux qui, comme Guy-Marius Sagna et Kafui Adjamagbo Johnson, osent se lever pour défendre les droits des peuples et plaider pour une CEDEAO qui ne soit pas simplement un syndicat de chefs d'État, mais un véritable parlement des peuples. Ce combat pour une meilleure gouvernance et une véritable souveraineté populaire est la raison pour laquelle ces violences sont survenues. Pourtant, elles ne doivent en aucun cas nous détourner de notre engagement. Bien au contraire, elles nous rappellent l'urgence de poursuivre la lutte pour une Afrique de l'Ouest juste, libre, démocratique et prospère. Les conséquences d'une telle violence sont multiples. Au niveau régional, cela envoie un message inquiétant à tous les peuples de la CEDEAO. Ceux qui défient le statu quo risquent d'être brutalement réprimés. Cela érode la confiance des citoyens dans les institutions régionales, surtout lorsque celles-ci semblent complices ou silencieuses face à ces abus. Si la CEDEAO veut regagner la confiance des peuples, elle doit impérativement condamner ces violences et s'assurer que des enquêtes impartiales soient menées pour punir les responsables. À ce stade, nous vous invitons à réfléchir à ces événements et à partager vos opinions dans les commentaires. Quel est votre avis sur ces actes de répression? Pensez-vous que la CEDEAO agit véritablement dans l'intérêt des peuples ou s'agit-il d'une institution capturée par les chefs d'État? Ensemble, dans la collégialité, nous pouvons enrichir ce débat et trouver des moyens concrets de réformer cette institution pour qu'elle devienne véritablement une CEDEAO des peuples. Nous vous invitons également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines diffusions. Nous continuerons à discuter de ces sujets et à vous tenir informés des développements concernant les droits des peuples et la gouvernance en Afrique de l'Ouest. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos. Votre participation est essentielle pour créer un dialogue constructif et faire entendre la voix des citoyens ouest-africains. En conclusion, les événements du 29 septembre à Lomé sont révélateurs de l'état de répression que vivent de nombreux citoyens dans la région. Cette violence planifiée est une preuve supplémentaire du besoin urgent de réformes profondes au sein de la CEDEAO.
Mais elle ne doit pas nous décourager. Au contraire, elle doit nous pousser à redoubler d'efforts pour que les droits de chaque citoyen soient respectés et protégés, et pour que les institutions comme la CEDEAO jouent pleinement leur rôle de défense des peuples. Continuons ce combat ensemble, avec détermination et solidarité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines diffusions. Ensemble, nous ferons entendre nos voix. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.